J'ai commencé à la télévision il y a 18 ans, sur une petite chaîne qui s'appelait Allociné Télévision. Et ça m'a beaucoup donné envie de faire plein de choses, parce qu'on n'était pas beaucoup et donc on faisait plein de choses tous. Et ensuite, je suis parti dans plein d'autres choses, c'est-à-dire la télé-réalité beaucoup, et puis je suis parti dans le jeu. Et le jeu m'a beaucoup amusé parce que moi-même, je suis un gros joueur. Et donc, je me suis mis à monter une boîte avec un ami il y a 10 ans. Et c'est comme ça que je suis venu à créer des jeux télé. En 2007, on a rencontré un distributeur indépendant qui venait d'intégrer un groupe qui était en fait Talpa, mais on ne le savait pas à l'époque. Et il aimait beaucoup ce qu'on faisait, donc on lui a présenté tous nos jeux. Et il se trouve qu'on a eu un coup de fil de John Demol une semaine après. On croyait que c'était une blague. Et qui nous demandait de venir là-bas, en Hollande, pour le rencontrer. Et c'est ce qu'on a fait. Et plutôt que de nous acheter des jeux et de nous prendre des options, il a préféré prendre des parts dans notre société, ce qui était assez hallucinant à l'époque. Et ça a été une aventure qui a duré 3 ans. De cette association avec Talpa, on a sorti plusieurs jeux, dont Divided, qui allait dans une trentaine de pays et qui vient d'arriver 10 ans après aux États-Unis, comme quoi. Il faut toujours regarder ses créations, parce que parfois elles peuvent vivre 10 ans après. Un autre jeu qui s'appelle Let's Go Shopping, qui avait très bien marché en Italie. Et on avait fait un autre jeu qui s'appelait Let's Get Married en Hollande avec John Demol. Pour moi, la qualité principale pour être auteur de jeu, c'est d'être un gros joueur, parce qu'il faut savoir jouer pour écrire un jeu. C'est-à-dire que si nous-mêmes, on ne s'amuse pas dans un jeu, on ne peut pas écrire un jeu pour moi. Oui, j'ai perdu beaucoup d'argent. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'à chaque fois que je vais au casino, parce que je suis un gros joueur de casino, et que je perds, c'est comme ça que je trouve des idées de jeu. Oh, Tony! Oh non! Mais qu'est-ce qui se passe? Stop. Alison, qu'est-ce qui se Oh passe? non, stop! Oh là là! Non! Oh non! Dans le jeu, c'est intéressant de gagner, mais c'est aussi très intéressant de perdre. Parce que la perte fait beaucoup de choses, provoque énormément d'émotions. Et on a beaucoup d'émotions quand on gagne, mais on a beaucoup d'émotions quand on perd aussi. Souvent, un jeu, une idée de jeu vient un peu de n'importe qui, de n'importe où. Je ne crois pas qu'il faille vraiment s'y connaître et connaître la veille internationale de tout ce qui se fait, tout ce qui a pu se faire. Je pense que ce qui est intéressant pour créer un jeu, c'est de réfléchir out of the box, de vraiment de pas se contenter à ce qu'on connaît, mais d'aller vraiment plus loin. Pour moi, créer un jeu, ça nécessite une rigueur absolue. C'est-à-dire que le jeu, c'est un genre particulier où seule la mécanique compte vraiment. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a tout l'artifice autour, le dispositif, mais si la mécanique n'est pas béton, le jeu ne marche pas. Dans mon processus de création, le plus important, c'est de vérifier que la mécanique fonctionne et qu'elle n'a aucune faille. Et c'est difficile parce que souvent, il y a des failles partout. Bonsoir. Observez bien Myriam, si vous me donnez son âge exact dès votre première proposition, vous gagnez 48 000 €. Ça a demandé beaucoup de travail en développement, Guess My Age, parce que l'idée, elle est très simple et souvent les idées simples, pour moi, sont les meilleures, mais c'est là où il faut trouver quelque chose de fort derrière, une mécanique forte. En fait, ça a commencé avec une discussion avec un ami qui est Clément Gaillet, avec qui j'avais monté ma première boîte. Et on s'est retrouvés il y a 4 ans, je crois, et on discutait dans un café et on s'imaginait l'âge que pouvaient avoir les gens. En fait, moi, c'est un truc que je fais tout le temps. C'est-à-dire que j'adore regarder les gens et m'imaginer ce qu'ils font, s'ils ont des chats, s'ils sont heureux dans leur vie. Et en fait, l'âge, c'est un truc assez universel. On se rend compte que finalement, quand on rencontre quelqu'un, c'est la première question qu'on se pose. Quel âge a cette personne? Une première idée tout de suite, d'après vous, Bon. quel est son âge? Moi, j'ai envie d'analyser les tatouages. Ça a été un petit peu difficile à vendre. Parce qu'à chaque fois que j'allais voir les boîtes de production ou les chaînes, on me disait que c'était une idée très faible et qu'on ne savait pas trop ce qu'on allait voir. Et moi, tout de suite, j'y ai vu en fait la dimension des candidats. C'est-à-dire que ce qui est fort dans Guess My Age, premièrement, c'est l'identification. Je pense que chez soi, on a envie de jouer autant que les candidats. Et ce qui est intéressant, c'est la discussion entre les candidats. C'est toutes les petites phrases qui vont faire que, mais attends, regarde là, regarde bien, elle a des rides, elle ne peut pas avoir 40 ans, elle a plus, etc. etc. Et c'est ça pour moi l'essence du jeu. C'est vraiment tout ce qu'il y a derrière, en fait, la mécanique pure de on va découvrir l'âge d'une personne. Moi, ce qui m'a intéressé chez Talpa, c'est que John Demol s'est toujours positionné comme un visionnaire et comme quelqu'un qui allait révolutionner la télé. Donc pour ça,
il a décidé d'investir énormément. Et je pense que c'est comme ça qu'on y arrive. Talpa, quand ça a commencé, il a engagé 20 créatifs. Et les 20 créatifs n'étaient là que pour créer et mettre des choses à l'antenne. Et ce qui est assez incroyable avec John Demol, c'est qu'il met tout à l'antenne. C'est-à-dire que les Hollandais partent toujours du principe qu'ils préfèrent créer qu'aller chercher des formats étrangers. Donc ils investissent beaucoup. John Demol, quand on s'est connus, qu'il avait créé Talpa, il a dépensé énormément d'argent dans la création. Il en a perdu beaucoup, jusqu'à ce qu'arrive The Voice et qu'il se rembourse 10 fois, 100 fois. L'époque John Demol, on a beaucoup apprécié parce qu'on a appris énormément de choses et c'était incroyable de voir un format voyager, mais les formats ne sont jamais arrivés en France, donc il y avait une certaine frustration. Et là, Guess My Age, c'est une fierté immense de voir sa création arriver en France, débuter en France et s'exporter par la suite. Dwaya Sutagiazi. Sette sconosciuti. 25.000 Euro. Eine Aufgabe, ihr exaktes Alter zu erraten. A Intuitia. Observation. Perspicacia.